Nous voyons un restaurant silencieux. Assis à une table discrète, se trouve le détective Woo Jin-chul, accompagné de son jeune assistant. « Excusez-moi, monsieur Woo », commence le garçon. « Vous enquêtez toujours sur cette affaire, n'est-ce pas? Ce jour-là, vous avez vu quelque chose. » Jin-chul fait semblant de ne pas comprendre, mais le garçon insiste, le regard sérieux. « Vous savez de quoi je parle. Du jour où cet homme, celui qui s'est rendu de son plein gré, a disparu. » Le détective prend une profonde inspiration, boit une gorgée de sa boisson et, avec un regard lointain, répond. « Des monstres, des fourmis. Je ne suis pas certain de ce que j'ai vu, mais d'une certaine manière, ces choses ressemblaient à des fourmis. » Les yeux du garçon s'écarquillent. « Vous êtes en train de dire que des fourmis géantes sont apparues. »« Pas exactement, » rétorque Jin-chul. C'était des fourmis, mais différentes, très différentes. Soudain, quelqu'un s'approche. Une voix grave interrompt la conversation. Ces monstres ont une tête de fourmi et un corps humanoïde. C'était lui, le professeur Park Ji-soo, de l'école de Sung Jin-woo. Nous passons alors à l'école. Sur la piste d'athlétisme, de jeunes sportifs s'entraînent avec ardeur. L'un d'eux crie. Notre objectif est de courir à travers tout le pays. « Hé, capitaine !» réplique un autre. « Je croyais que le but c'était de gagner les régionales. » Le capitaine rit. « Vous voyez trop petit, encore une fois. Le véritable objectif est bien plus grand. » Pendant ce temps, on voit Yoon Jung-gil, l'ami de Jin-woo, haletant au bord de l'épuisement. Il a rejoint l'équipe de course, mais est clairement à bout de force. Bellion observe et commente. « Les humains sont idiots. » Jin-woo regarde son ami et se demande. Même en souffrant autant, Jung-gil continuerait-il à le suivre? D'un geste subtil, Sung active une fraction de son pouvoir de monarque. Les attributs de Jung-gil sont instantanément renforcés. Le garçon, confus, sent son corps s'échauffer. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» pense-t-il. Soudain, il s'élance sur la piste. Il court comme jamais auparavant. Dépasse facilement les meilleurs coureurs de l'école. Tout le monde s'arrête, surpris, hypnotisé. « Hé, le petit nouveau est en forme aujourd'hui, hein ?» lance un vétéran. « Et vous autres, vous allez le laisser faire ?» L'énergie est contagieuse dans l'équipe. Mais, depuis une fenêtre, une silhouette les observe en silence. C'était le professeur Park Ji-soo, aussi surnommé le Serpent. Il observe Sung Jin-woo avec attention. Il se souvient de la veille. Ce jour-là, il avait rencontré Woo Jin-chul. Il était visiblement ivre. Ces monstres avaient une tête de fourmi et un corps humanoïde, murmurait-il. « Ah, laisse tomber. Je dis n'importe quoi, c'est l'alcool. » Mais Jin-chul ne riait pas. Il s'était levé et avait fixé le professeur. « Attendez, cette histoire des monstres fourmis. Vous pouvez m'en dire plus ?» Park Ji-soo avait raconté ce qu'il savait. Maintenant, il surveillait Sung Jin-woo de près, et Jin-woo le savait. « Il m'observe depuis des jours, pense-t-il. Bellion s'approche. « Monseigneur, pourquoi ne pas effacer la mémoire de cet humain ? Nous pouvons aussi lui retirer ses capacités, si vous le souhaitez. » Jin-woo répond fermement. « Pour l'instant, contentons-nous de l'observer. » Encore un peu. À ce moment-là, une voiture se gare devant l'école. C'est Woo Jin-chul. Il fixe le bâtiment et pense « Des gens qui avouent spontanément avoir vu des monstres. Un élève avec des pouvoirs inhabituels. Et un professeur qui voit ce que personne d'autre ne peut. Il y a une connexion. Il le sait. La question est laquelle? Même si ce n'était encore qu'un pressentiment. Woo Jin-chul faisait confiance à son instinct d'enquêteur. Mais une question le dérangeait. Comment poserait-il une telle question à un élève? Imaginez un peu. Par hasard, tu saurais quelque chose sur des monstres d'ombre, ou des fourmis géantes qui marchent comme des humains.
C'est sûr, il me prendrait pour un fou, pensa le détective, avec un léger sourire en coin. Mais avant qu'il ne puisse peaufiner son approche, quelque chose attira son attention. Une ombre, se déplaçant au sol. Jin-Chul écarquilla les yeux. Ce n'était pas une illusion. Son instinct de chasseur ne mentait jamais. Il y avait définitivement quelque chose ici. Au même moment, dans la salle de classe, Sung Jin-Woo lève les yeux. Il comprend. Jin-Chul a repéré le sentinelle de l'ombre qu'il avait discrètement posté à l'entrée. Comme on pouvait s'y attendre de Woo Jin-Chul, pense-t-il. Même sans souvenir de sa vie passée, ses yeux voient encore comme avant. Le détective entre dans la classe, échange quelques mots avec le professeur, puis dit d'un ton décontracté « Rien d'important. Je dois juste poser quelques questions à l'élève nommé Sung Jin-Woo. » Toute la classe se fige. « Un flic? Pour Jin-Woo? Qu'est-ce qu'il a fait ?» Sung se lève et le suit dans le couloir. Jin-Chul s'excuse. « Pardonne-moi de t'avoir sorti du cours. »« Ce n'est rien, » répond Jin-Woo d'un léger signe de tête. Mais intérieurement, il réfléchit. « Cela fait des années que je ne l'ai pas vu. Peut-être même des décennies. Si je compte le temps passé à errer dans les failles dimensionnelles. Et pourtant, je suis content de le revoir. Mais bien sûr, il trouverait ça étrange si je lui disais à voix haute. » Jin-Chul observe Jin-Woo un instant, intrigué. Ce garçon a quelque chose de différent. Quel genre d'élève? Un regard pareil. Il demande alors, subtilement, « Tu ne saurais rien à propos des ombres ou des fourmis? Quelque chose te vient à l'esprit en voyant ça ?» Il montre un dessin grossier, fait à la main. Une créature avec une tête de fourmi et un corps humanoïde. Sung regarde et manque de rire. « Je ne pensais pas qu'il dessinait aussi bien, » pense-t-il, sarcastique. « Oui, » répond-il. « Ça me rappelle quelque chose. » Les yeux de Jin-Chul s'illuminent. « Quoi? Tu sais ce que c'est? »« Oui. » Jin-Chul, tendu, se précipite. « Ce monstre fourmi, tu sais d'où il vient? Et ce fameux Sung Jin-Woo, qui est-ce » Il s'arrête et respire profondément. « Désolé, je suis trop impliqué dans cette affaire. » « Mais enfin, tu sais quelque chose là-dessus » Jin-Woo affiche un sourire calme. « Bien sûr, ce monstre me fait penser à ces animés japonais. Tu sais, un certain Hunter x Hunter. » Silence. Jin-Chul ne sait pas s'il doit rire ou se sentir gêné. Il reprend son dessin, visiblement embarrassé. « Merci pour ton temps. »« C'est tout ?» demande Jin-Woo curieux. « Oui, j'ai déjà parlé à ton professeur. Tu peux retourner en cours sans problème. »« Parfait. Alors, je peux garder ce dessin? Juste pour marquer l'occasion ?» Du côté des ombres, Beru surgit brusquement, indigné. « Mon roi, je vous en prie, ne portez pas vos yeux sur cette chose laide et grotesque. » Jin-Woo se contente de sourire. « Ce n'est rien. » Jin-Chul tend la feuille avec un hochement de tête et s'en va. Dès que la porte se referme, une présence se matérialise dans les ombres. Igris. « Mon souverain, pourquoi ne pas lui avoir dit la vérité ?» Sung répond calmement. « On dit que l'ignorance est une bénédiction divine, même si c'est une ignorance artificielle, créée par un outil divin. » Igris comprend et garde le silence. De retour en classe, Jin-Woo est aussitôt entouré par ses camarades. « Un mot, c'était quoi, Jin-Woo? Pourquoi un enquêteur est-il venu ici ?» Il sourit comme si de rien n'était. « Jin-Chul ?» demande une fille. « C'est ton ami ?» Sung Jin-Woo répond naturellement. « C'est quelqu'un que je connais. Il avait quelque chose à me demander directement. » Les filles sont impressionnées. « Waouh, tu es ami avec un enquêteur? Ça doit être trop cool. J'ai entendu dire que tu étais super musclé aussi. C'est vrai que tu t'entraînes ?» Une autre ajoute « Je t'ai vu courir avec les anciens du club d'athlétisme l'autre jour. Tu avais l'air d'un pro. » L'intérêt pour le monarque des ombres était évident.
Mais l'ambiance change. Soudainement. Un caïd du lycée pousse l'une des filles sur le côté. Il frappe violemment la table et plante son doigt dans le front de Jin-Woo. « C'est du harcèlement, ça, hein? Tu vas me dénoncer à l'enquêteur parce que je rigole? Tu me regardes comme ça? Tu veux te battre maintenant ?» Avant que la tension n'explose, la main du caïd est attrapée en plein vol. Quelqu'un le tient, par le cou. C'est le capitaine de l'équipe d'athlétisme, accompagné des anciens. Ses coéquipiers immobilisent les brutes. « Un souci avec notre chouchou ici, l'as de l'équipe ?» Sung regarde, curieux. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Le capitaine sourit. « On est venu t'empêcher d'écraser ces 4 idiots, avant que tu ne perdes patience. » Sung soupire. « Ne plaisantez pas avec ça. » Le capitaine rit de plus belle. « D'accord, d'accord. J'ai presque oublié. Ce soir, c'est la fête de bienvenue. T'es libre, hein? » « Oui, je le suis, » répond Jin-Woo. « Parfait. On viendra te chercher après les cours. » Sung Jin-Woo demande. « Capitaine Choi Tae-won et Young Go-sik, qu'est-ce que vous comptez faire de ces brutes? On n'a pas encore décidé. Mais peut-être que les faire courir jusqu'à vomir après les cours serait pédagogique. » Plus tard, Jin-Woo et Yoon Jung-il retrouvent dans les amis du club. « C'est quoi le problème avec ces imbéciles ?» demande le capitaine. « Tu veux qu'on leur fasse peur ?»« Pas besoin. J'ai déjà fait en sorte qu'ils ne nuisent pas au tournoi. » Soudain, une voix l'interpelle. « Sung Jin-Woo !» Il se retourne. C'est encore le détective Woo Jin-chul. « On peut reprendre notre conversation ?»« Juste un instant, » répond le capitaine. « Ne sois pas en retard. Je prends Young-il en otage si tu viens pas à la fête. » Jin-Woo sourit. « Mon ami m'attend, alors je ne pourrai pas parler trop longtemps. » Mais en tournant les talons, il entend quelque chose qui le fait se figer. « Chasseur !» Sung Jin-Woo. Jin-Woo se retourne. Jin-chul était là, immobile, les yeux embués de larmes. « Comme je le pensais. C'était toi. » À cet instant précis, Woo Jin-chul retrouve ses souvenirs. C'était subtil. Quand il avait remis le dessin à Jin-Woo, leurs doigts s'étaient effleurés. Un geste anodin. Mais dans l'histoire, de grands tournants commencent parfois avec des choses minuscules. En descendant les escaliers de l'école, Jin-chul entend la voix de Jin-Woo résonner dans son esprit. « Président de l'association, vous avez confiance en moi. » Il se retourne, mais il n'y avait personne. Et pourtant, le souvenir s'épanouissait, comme si un coffre avait été ouvert au fond de son âme. Jin-chul commence à se souvenir de son autre vie, la vie d'un chasseur, la vie aux côtés du monarque des ombres. Il tombe à genoux. Sung Jin-Woo, c'était le nom de cet élève, ce chasseur. Les souvenirs étaient là, le passé, le présent, le futur. Tout était lié. Il avait vu de ses propres yeux le monde oublié. Les portails, les monstres, les souverains, les monarques. Tout, à travers Sung Jin-Woo. Comment est-ce possible? Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Ces questions résonnaient dans son esprit. Et puis, il se souvient de sa dernière conversation avec Jin-Woo. « Tu comptes te battre seul ?» Sung avait répondu. « Oui. » Les souvenirs des êtres supérieurs ne suivent pas les lois du temps. À présent que ses souvenirs étaient restaurés, le détective Woo Jin-chul marchait aux côtés de Sung Jin-Woo, en silence, sous les arbres d'un parc paisible. Après quelques pas, Jin-chul rompit le silence. « Oh, combien de temps as-tu combattu à l'intérieur de la faille dimensionnelle ?» Il savait que, d'après les archives, Jin-Woo avait disparu pendant seulement 2 ans. Mais quelque chose lui disait que ce combat n'avait pas pu durer si peu de temps. Sung répond calmement. « Cela a duré 27 ans. » Jin-chul s'arrête un instant, surpris. « 27 ? Oui. » Poursuit Jin-Woo. « Et même si je pouvais revenir en arrière, je prendrais la même décision.
autant de fois qu'il le faudrait. Le détective l'observe, pensif et silencieux. Tu as l'air bien, heureux de ta vie. Sung sourit. Je le suis. La seule chose gênante, c'est que je ne vieillis plus. Je dois changer d'apparence de temps en temps. Jin-Chul pense intérieurement. Immortel, jeune. Il a déjà atteint un pouvoir comparable à celui d'un dieu. Et pourtant, il a choisi de vivre comme un simple humain. Et maintenant, demande-t-il, que comptes-tu faire? Sung soupire. Je n'ai aucun plan. Dans ce cas, pourquoi ne pas nous rejoindre? Propose Jin-Chul avec un léger sourire. Tu veux dire devenir policier? Exactement. Le détective le regarde droit dans les yeux. Les criminels qu'on arrête ces derniers temps disent à tous la même chose. Qu'ils sont traqués. Qu'ils ne peuvent plus vivre normalement à cause des monstres de l'ombre. Jin-Woo répond avec une légère ironie. Si je devenais flic, je pense que vous n'auriez plus de boulot. Jin-Chul rit. C'est exactement le genre de monde que j'aimerais aider à bâtir. Sung sourit à son tour. J'y penserai. Je t'attendrai. Mais Sung secoue la tête. Ne m'attends pas. Je sais comment c'est ce métier. Trop de pression. Et le salaire n'est même pas si bon. Ils se séparent avec respect. Et le temps passe. Le soleil brûlait la terre aride lorsqu'un voyageur couvert de poussière s'arrêta et appela les urgences. Urgence. Quelle est votre situation? Vous êtes perdu? Non, répond l'homme d'une voix basse et hésitante. Ce n'est pas ça. Alors quel est le problème? L'homme inspire profondément. Je voulais juste signaler quelque chose que j'ai vu. Est-ce une situation dangereuse? Devons-nous envoyer une équipe? Je ne saurais le dire. Honnêtement, je ne sais même pas comment l'expliquer. L'opératrice tente de garder son calme. Monsieur, j'ai besoin que vous décriviez ce que vous avez vu. C'est la seule façon d'agir correctement. L'homme hésite. Il y a quelque chose qui se brise. Beaucoup de fissures, partout. L'opératrice pense. Des fissures? Dans le désert? Y aurait-il une construction assez grande pour s'effondrer là-bas? Où exactement voyez-vous ces fissures? Demande-t-elle. Et alors, vient la réponse qui lui glace le sang. Dans le ciel. Silence. Le ciel est en train de se fissurer. Il lève les yeux. Et il voit d'énormes fissures, comme si le ciel lui-même était en verre prêt à éclater. C'était comme l'ouverture d'un donjon. En Corée, dans une salle silencieuse, on voit Ygritte, debout aux côtés de son maître. Monseigneur, ce n'est pas la bonne réponse à la question 24, mais Sung Jin-Woo ne l'entendait pas. Son esprit était ailleurs. Dehors, les yeux de Sung Jin-Woo brillent. Cette sensation, murmure-t-il. Quelque chose approchait. La scène change. Nous sommes maintenant dans un restaurant discret. Assise à une table, Sung retrouve une présence familière. L'envoyé des souverains. Cela fait longtemps. Monarque des ombres. Que se passe-t-il? Demande Jin-Woo. C'est encore un coup des souverains? L'homme secoue la tête. Non. Tu sais déjà que ce n'est pas nous, mais leur manière de bouger est différente de la nôtre. Alors, qui sont ces présences qui approchent? As-tu une idée? Oui. Ce sont des transgresseurs. Ils sont arrivés dans notre monde il y a peu. Expulsés par l'armée céleste, et maintenant, ils ont changé le cours de leur propre destin pour venir sur Terre. Jin-Woo fronce les sourcils. Pourquoi? Pourquoi viennent-ils ici? L'envoyé répond calmement. Ce sont une race de géants. Ils vivent en atta dans un monde maudit. Pour survivre, ils doivent se nourrir des roches stellaires, des lieux où la vie peut exister. Mais dans leur monde,
c'est impossible. Ils sont connus sous le nom de Titans. Jin Woo comprend. Alors, ils ne viennent pas en paix. Exactement. Sung, écoutant désormais la conversation, déclare « Cela n'est jamais arrivé. » Jusqu'à ce que le calice de la réincarnation soit utilisé. L'envoyé acquiesce. Oui, en fait, quand j'ai dit que cela ne faisait pas longtemps, je parlais aussi du temps perdu. Cette période que le monde lui-même a oubliée. Jin Woo fait le lien dans son esprit. Tu es en train de dire que des ennemis qui auraient dû viser ton monde ont maintenant redirigé leur route vers la Terre? C'est exact. Sung, prenant une gorgée de son café, ferme les yeux un instant. Il inspire profondément. Il comprend. Tout cela est de sa faute. Les souverains pensent qu'ils suivent la trace de l'immense pouvoir que tu portes en toi. L'armée céleste est déjà partie les intercepter, ajoute l'envoyé. Sung, sérieux, pense. Trop tard. Même en utilisant les portails qui relient à nos mondes, cela prendrait des années pour qu'ils arrivent ici. D'ici là, tout sera déjà décidé. Moi, je vais m'en occuper. La scène change. La chaleur est étouffante. À l'horizon, une base militaire américaine se dresse au milieu de nulle part. Zone restreinte, sécurité maximale. Tout le gouvernement américain observe ce point, avec la plus grande attention. Tout type de spécialistes ont été appelés. Scientifiques, physiciens, stratèges, mages, et aucun ne pouvait fournir une explication claire. Devant des moniteurs et des projections instables, un scientifique s'approche des officiers. « Je ne peux rien affirmer avec certitude. J'ai étudié les anomalies temporelles pendant 30 ans, mais je n'ai jamais rien vu de tel. » Le capitaine de la base inspire profondément, puis répond « Ne vous inquiétez pas. Si quelque chose en sort, ces gens-là sauront quoi faire. » Soudain, le sol tremble. Des chars sont projetés dans le ciel comme des jouets. Des soldats américains sont éjectés au loin, sans comprendre ce qui se passe. Une force invisible semblait tout contrôler. Et puis, on le voit. Sung Jin Woo. D'une seule main tendue, il déplace toute la base militaire américaine. Seul. Utilisant le toucher du dominateur, il redéfinit le champ de bataille. Aucune chance que ce genre d'arme fonctionne contre eux. Il regarde l'horizon, sentant la pression qui s'approche. La scène est dressée. Je peux sentir le désir sauvage de nos ennemis de dévorer cette terre. Leur souffle est déjà proche. Sung invoque ses 2 dagues d'ombre. Les lames flottent autour de lui, enveloppées d'une énergie noire. Venez! À partir de maintenant, ce que vous devrez affronter, c'est un monarque. Et aussi un chasseur. Il saisit une des dagues, sourit. Je suis prêt. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.